En Syrie, le président Bachar al-Assad a accordé une amnistie générale pour les crimes commis depuis le début de l'insurrection. L'opposition syrienne et même l'ONU restent sceptiques toutefois. Pierre Piccinine revient tout juste de la Syrie. L'analyste politique belge porte un regard différent sur la situation là-bas. Je ne sais pas très bien quel est l'objectif de cette amnistie, parce que pour avoir été sur place donc il y a quelques jours, la situation est constatée est assez calme. Il y a une rébellion armée à Homs, dans 2 quartiers de Homs seulement, pas dans toute la ville. À Hama, il y a des manifestants pacifiques qui essayent de s'imposer dans les boulevards et sur les places principales, mais l'armée et la police sont omniprésentes et n'y arrivent pas. Donc, je veux dire, les principaux foyers de la contestation sont sous contrôle. Maintenant, c'est vrai qu'il y a dans le pays des groupes salafistes qui commettent des atrocités. Il y a aussi cette armée syrienne libre, on ne sait pas très bien de qui il s'agit, qui attaque l'armée régulière et les forces de l'ordre. Mais les opposants que j'ai pu rencontrer, parce que j'ai eu beaucoup de chance cette fois-ci de pouvoir rencontrer l'opposition à Homs et à Hama, m'ont dit que pour eux il était hors de question de négocier et que le président devait partir. Donc j'ignore quel espoir le président Bachar al-Assad a en promulguant cette mesure. Mais certains observateurs disent que cette dernière annonce, la 3e depuis 10 mois, n'est ni sérieuse ni crédible et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, maintient que la répression continue en Syrie. En matière de répression, je ne sais pas vraiment ce que l'on entend. Par exemple, j'étais à Hama, je suis entré dans la ville, j'ai choisi le vendredi, donc à la sortie de la prière principale à la mi-journée. Il y avait effectivement beaucoup de policiers et de militaires, comme je l'ai dit, mais ils tiraient des gaz lacrymogènes. Parfois, ils tiraient, quand la pression des manifestants devenait un peu trop forte, des petits plombs de chasse pour disperser la foule, mais je n'ai pas vu une véritable répression policière dure, comme le dit l'opposition notamment, comme le dit l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la principale source des médias, qui parle de plusieurs morts. Donc moi, j'étais vraiment là, je suis arrivé sans prévenir, j'ai vu la situation, je crois que j'étais le seul sur place comme observateur étranger, et je n'ai pas constaté cette répression sauvage. Mais l'ONU maintient que cette répression a fait plus de 5000 morts. Oui, je sais que c'est le chiffre qui est avancé. Alors je ne sais pas si dans ces chiffres on compte également les morts du côté du gouvernement, parce que, comme je l'ai dit, les salafistes et puis l'armée syrienne libre attaquent les forces de l'ordre, l'armée. J'ai pu voir dans les hôpitaux de Homs ou de Damas, les hôpitaux militaires, beaucoup de militaires blessés par une partie de l'opposition. L'opposition est très plurielle, très différente d'un endroit à l'autre. Maintenant, ces 5000 morts, ça me fait penser aux 6000 morts de Libye qui ont justifié, entre guillemets, l'intervention contre Muammar Kadhafi, et puis ces 6000 morts, ils n'existent pas en fait. C'était une pure invention, semble-t-il. Pierre Piccinine, professeur d'histoire et de sciences politiques, joint à Bruxelles. La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.